On va revenir une nouvelle fois sur cette norme 98-4 qui donc définit comment calculer un risque. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici des risques globaux, des risques spécifiques, c'est un peu complexe. Je veux juste parler d'une chose dont on va entendre parler, je pense, dans les mois et les années qui viennent. C'est cette notion de bande de garde qui est déjà un peu la notion de l'ISO 14253-1 où on dit qu'il faut soustraire l'incertitude de mesure. Quand on fait cette nouvelle norme, le guide 98-4, on a compris que ce n'était pas aussi simple que ça, puisque le risque naissait de la combinaison, on va refaire le dessin, du process qui disperse. Je le fais gaussien, mais on peut imaginer qu'il est tout à fait autre que gaussien. Ce n'est plus qu'après un problème de calcul. Et on a vu la dernière fois que par simulation numérique, on pouvait traiter assez facilement ces problématiques-là. Ce process, il est borné par des tolérances. En tout cas, on n'accepte que des pièces ou des analyses ou des produits qui sont dans ces tolérances-là. Et ces tolérances font naître, à cause de la mesure, on l'a vu aussi, une probabilité de se tromper au détriment du client, risque client, c'est-à-dire voir conforme un objet non conforme, ou de se tromper dans l'autre sens, voir non conforme un objet conforme. Sur la base de ce simple dessin, on peut donner un sens à ce fameux coefficient de capabilité. J'espère que vous vous souvenez. La capabilité C, c'est le rapport entre T et U. Nous avions vu que ce C était très fluctuant parce qu'il n'avait pas beaucoup de sens physique. Mais à partir du moment où on fixe un coefficient C, quelque part, on a fixé un ratio entre la dispersion du processus de fabrication et la dispersion du processus de mesure. Ce coefficient C peut donc permettre de calculer un risque client accepté du fait de C, du fait de sigma process et du fait de sigma mesure. On peut donc transformer un coefficient de capabilité assez informel en un risque client. Alors ce qui se passe, et ce qu'il est possible de faire dans la norme 98-4, c'est lorsqu'on ne respecte pas le coefficient de capabilité contractuel, c'est-à-dire qu'on a une incertitude de mesure plus grande que l'incertitude de mesure contractuellement acceptée du fait du coefficient de capabilité C, alors on peut calculer des tolérances resserrées telles que, dans ces nouvelles tolérances, le risque P1 fois P2 soit égal au risque qu'on aurait eu, global, qu'on aurait eu, si on avait respecté le coefficient de capabilité contractuel. Cette stratégie s'appelle la stratégie de la bande de garde. Cette bande de garde permet de maintenir le risque client dans les limites acceptées par le contrat, malgré une incertitude de mesure qui serait trop grande au regard de la capabilité. Alors c'est très séduisant, mais attention, c'est très dangereux, pour la simple et bonne raison que la réduction des tolérances va entraîner évidemment un risque client qui sera celui qu'on aurait eu, mais va faire exploser le risque fournisseur parce qu'évidemment, on va avoir beaucoup plus de pièces conformes déclarées non conformes du fait de cette stratégie de la bande de garde. Or, dans tous les cas, mais plus précisément dans le cas des étalonnages et vérifications, rappelez-vous que le risque fournisseur, c'est-à-dire qu'on vous dise non conforme pour un instrument de mesure alors qu'il est conforme, ce n'est pas du tout un risque qui est imputable au laboratoire, c'est un risque que vous allez payer vous en tant que demandeur de la vérification, demandeur de l'étalonnage, simplement parce qu'un appareil non conforme va vous engendrer tout un tas d'actions, recherche d'antériorité, réajustage, réétalonnage, peut-être même le changement de l'instrument de mesure, alors qu'en réalité, il n'était pas non conforme, vous avez juste subi le risque fournisseur, à savoir l'effet mesure et l'effet incertitude de mesure. On a proposé, dans le cadre du CAFMET 2014, une conférence qui traite des bandes de garde, mais non plus calculées pour respecter un risque client, mais des bandes de garde faites pour optimiser la somme des risques pondérés clients et fournisseurs. Vous pourrez trouver cette conférence et toutes les explications sur le site de Deltamu.